Salut, salut. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont des startups, ceux qui ont des petites entreprises, même si ce n'est pas startup, mais des entreprises pas très grandes. Et je dirais des entreprises qui proposent des services IT. Parce qu'il y a certains aspects que je vais aborder qui sont beaucoup plus, ils vont beaucoup plus se retrouver dans ça. Mais ça s'applique après à toutes les entreprises. Alors, je me dis, quand je vois la manière dont les choses évoluent, que beaucoup d'entreprises vont fermer, que beaucoup d'entreprises vont disparaître, que beaucoup d'entreprises ne pourront pas grandir, ne pourront pas faire de grands projets. Et ce ne serait pas la faute ce ne serait pas la faute au diable, ce ne serait pas la faute de la nature, mais juste parce que on aurait mal évalué l'évolution ou la tournure que prennent les choses. Alors, je vais donner un exemple très pratique ou bien je vais aborder les réalités que vivent les entreprises. Et je pense que c'est clair qu'il va falloir faire quelque chose en ce sens. La première réalité, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver les bonnes personnes pour les besoins que l'on a. Soit parce que les personnes ne sont plus là, les personnes ont voyagé, les personnes sont allées chercher mieux ailleurs, soit parce que les personnes coûtent cher. C'est des personnes qui connaissent, mais ça coûte cher et donc vous ne pouvez pas travailler avec eux. Si vous avez négocié un projet d'1 million, vous ne pouvez pas payer 800 000 aux gens. Il faut bien que vous fassiez des bénéfices, que vous fassiez un peu d'économie. Vous pouvez vous le permettre une fois ou deux fois, mais ça ne peut pas être la norme. Sinon, vous n'êtes pas en train de faire des affaires. Donc, les ressources humaines constituent un vrai problème. Quand vous les trouvez, ces personnes, comment est-ce que vous les retenez? Comment est-ce que vous faites tout pour qu'ils soient avec vous le plus longtemps possible, que ce soit en interne ou en externe comme consultant? C'est une problématique. La deuxième problématique, c'est la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, elle est très rude. Elle est de plus en plus rude, que ce soit entre les entreprises, que ce soit par rapport à des produits même d'un autre domaine, mais qui changent les habitudes des utilisateurs. Lorsque l'outil n'est pas disponible, les gens s'attendent à ce que vous les informez pratiquement en temps réel. Donc, le fait d'avoir une page status, une page des états des services, aujourd'hui, c'est de plus en plus devenu le minimum, quoi. Le minimum à prévoir ou à fournir, ou tout au moins un courriel où vous informez les gens, ah, il y a un problème en cours. Et c'est très légitime, surtout dans certains domaines d'activité, c'est très légitime. Donc, quand vous proposez aujourd'hui un service que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un bon support pour informer les gens, vous faites comme si votre, votre chiffre d'affaires dépendait de vous et non de vos clients, vous passez à côté. Donc, la concurrence, l'environnement, l'exigence des clients, l'exigence des... Vous prenez aussi un autre exemple, la gestion des données des gens, vous pousse aujourd'hui à coder ou à prévoir des fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec votre métier. It is finished. Vous êtes en train de travailler sur un domaine carrément à part, mais vous devez prévoir une série de fonctionnalités qui permettent aux gens, par exemple, de supprimer carrément leur compte de votre portail, d'anonymiser tout ce qui les concerne. Bref, vous devez prendre des mesures aujourd'hui qui vous coûtent du temps, de l'énergie, des ressources et qui n'étaient pas prévues. Une autre problématique aussi, c'est la gestion des opérations et des projets. Déjà, il faut voir comment est-ce que l'entreprise a été créée. C'est peut-être un bon deal et vous avez créé l'entreprise, mais vous n'avez pas forcément cette culture d'opération, cette culture de gestion de projet.
elle va vous rattraper d'une façon ou d'une autre. Un autre aussi, qui n'est pas des moindres, c'est la manière dont nous abordons les marchés, notre mentalité. C'est le partenariat. En Afrique, il est difficile de faire du partenariat sur les projets. Je dirais même plus, ce n'est pas qu'en Afrique. En affaires, il est difficile de faire des partenariats parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui peut devenir quoi, qui peut devenir qui, et tout ça. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas en interne une bonne équipe. Et si en externe, vous n'avez pas de bonnes relations, vous n'avez pas de bons partenariats. C'est impossible. Vous allez passer tellement de temps à vouloir tout construire de bout en bout et au final, vous serez fatigué, vous n'aurez pas le meilleur des résultats. Donc, vous ne pouvez pas ne pas faire de partenariat. Chaque décision est un risque, mais vous ne pouvez pas ne pas faire de partenariat, encore une fois. Et donc, quand je prends rien que ces aspects que nous négligeons, ça nous rattrape. Donc, est-ce qu'il faut encore créer des entreprises, des startups? Bien sûr, on ne peut pas ne pas en créer. Mais est-ce qu'il faut chercher à résoudre les problèmes au fur et à mesure? Pourquoi pas? C'est chacun avec sa manière de faire. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas ignorer ces points que je viens de citer. Sinon, on n'est pas prêt de faire des millions de dollars tel que on le clame haut et fort, tel que l'idée vient et puis on est motivé, on pense que ça va être vite fait. Non, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile comme on le pense. Si vous voulez juste faire votre petit 5 000 par mois, il n'y a pas de problème. Ça, je pense que c'est plutôt vite fait. Mais dès que vous voulez grandir, dès que vous voulez faire beaucoup plus que ça, dès que vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir faire ce qu'il faut faire. Créer une bonne fondation, tenir compte de tous ces aspects pour être prêt pour aller loin. Donc ça, c'était vite fait parce que j'ai encore constaté 2-3 choses, ça et là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'aborder? C'est vraiment pour encourager, hein. Ce n'est pas du tout pour décourager, c'est vraiment pour encourager. C'est très difficile de créer une entreprise, j'en sais quelque chose, et c'est encore plus difficile de la faire grandir. Donc, bon courage à tous ceux qui décident de le faire. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, ce serait avec plaisir, que ce soit avec la gestion des projets, gestion de recrutement, différents aspects, ou moi ou mon réseau, on peut toujours vous aider dans ce sens-là. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure.